En réalité, ce livre est un plaidoyer pour la réussite. Bonjour, c'est Babacar Diop, docteur en sociologie et psychologue conseiller en orientation scolaire et professionnelle au ministère de l'Éducation nationale. Saviez-vous quel est l'un des éléments les plus importants pour réussir aux examens ou au concours? Eh bien, c'est le mental. De nos jours, pour réussir aux examens ou au concours, il faut bien souvent avoir un mental d'acier, un mental de fer ou une résilience mentale optimale. C'est la raison pour laquelle Babacar Diop, en l'occurrence moi-même, vous propose un livre intitulé « L'art de la préparation mentale pour les examens et concours ». Pour certains de mes lecteurs, ce livre est un chef-d'œuvre. Pour d'autres, il est d'une simplicité et d'une finesse psychologique admirable. Quoi qu'il en soit, j'y aborde des questions essentielles telles que qu'est-ce que le mental? Qu'est-ce que la préparation mentale? Quelle est l'importance de la préparation mentale? Pourquoi la plupart des candidats sont stressés et angoissés lors de la préparation des examens et concours? Qu'est-ce que le stress? Plus exactement, qu'est-ce que le stress scolaire, le stress universitaire? Qu'est-ce que l'anxiété? Comment se préparer mentalement pour avoir l'esprit tranquille, pour être serein lors de la préparation des examens ou concours, ou même le jour de l'examen? Comment faire pour avoir une bonne concentration et un accès total aux leçons apprises? Il faut une bonne méthode pour fouiller sa mémoire et entrer et tirer les éléments dont on a besoin. Vous êtes élève, étudiant, candidat à des examens ou concours ou chef d'établissement, vous devez absolument le lire pour augmenter vos chances de réussite ou celles de vos candidats. Ce livre propose des techniques et des conseils intéressants pour réussir aux examens et concours. J'y montre l'importance de la conviction, l'importance de la planification, la nécessité de respecter rigoureusement sa planification, l'importance d'une relativisation de la réussite ou encore la nécessité d'une désacralisation de l'échec. Aussi, j'y aborde l'importance de la confiance en soi, la nécessité de combattre le perfectionnisme, de combattre les croyances limitantes et l'importance d'avoir l'habitude d'affronter les situations stressantes. Mieux encore, j'y aborde également les techniques de relaxation telles que la respiration abdominale ou ventrale, la respiration carrée, les techniques de la concentration.